L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. La fin de la période d'engagement de votre forfait téléphonique est proche. Si vous aviez l'intention de conserver celui-ci, vous allez sûrement changer d'avis. Vous pouvez en effet réaliser jusqu'à 420 € d'économie par an en changeant de forfait aussitôt la période d'engagement terminée. C'est ce que rapporte l'UFC Que Choisir. L'explication. Une fois le mobile entièrement remboursé, les abonnés gardent des mensualités largement supérieures au prix du marché. Souscrire un nouveau forfait sera alors rentable. Le coup de gueule pourrait être bientôt poussé par certains propriétaires. Dans le cadre de l'examen du projet de budget pour 2020, les députés ont adopté un amendement visant à unifier la fiscalité appliquée aux logements sous-occupés en zone tendue. Les taux de la taxe annuelle sur les logements vacants sont pour l'heure inférieurs au taux de surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il est donc parfois plus rentable de laisser son logement vacant plutôt que de l'occuper, même à titre provisoire. Un effet d'aubaine qui constitue une perte de recettes pour la collectivité. La taxe sur les logements vacants pourrait donc augmenter dès l'an prochain. Le chiffre du jour, 5 €. Alors que les frais d'incident bancaire ont déjà été plafonnés à 25 € par mois pour la clientèle fragile, des députés de la majorité veulent aller plus loin et la baisser à 5 €. Peu d'établissements ont sauté le pas et instauré un plafond plus protecteur encore, regrette le député LREM Daniel Labaronne. Le but affiché est de préserver le pouvoir d'achat des plus modestes. Au travers d'une mission d'information, copilotée avec le député LREM Philippe Chassin, il souhaite également déterminer la part des incidents bancaires dans le revenu des banques. Et ce, afin d'identifier les établissements modèles et ceux qui ont la main lourde. Et on termine avec cette décision de justice concernant le programme Comme J'aime. La société de Bernard Canetti a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse. La semaine gratuite, tant vantée dans ses publicités, n'en est pas vraiment une, a confirmé le tribunal de grande instance de Paris. Comme J'aime devra payer 10 000 € pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif du consommateur. Elle doit aussi enlever le terme semaine gratuite de toutes ses pubs. C'est l'association de défense des consommateurs qui a saisi l'instance en mai dernier. Pour elle, il s'agit plus d'une offre satisfait ou remboursée que d'une vraie semaine gratuite. Bernard Canetti a fait savoir qu'il allait changer ce terme des publicités. Retrouvez toutes les explications sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.